J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais mieux vous placer. Ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, elle a totalement craqué, elle est en pyjama et tout. Mais en fait, aujourd'hui, on va faire une transformation de l'extrême. Je vais vous montrer comment être une arnaque, concrètement, de passer à ça, à quelque chose d'Instagrammable, on va dire. Mais ça va être épique, les gars. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir fini ma transformation. J'espère que le bruit ça va parce que j'ai des travaux. Si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous savez que j'ai des travaux chez moi, enfin en bas de chez moi. Donc j'espère que au son ça ira. Aujourd'hui au programme, cheveux, je vais refaire ma couleur violette. Brow lift parce que j'ai envie de tester. Voilà, et que j'ai acheté le truc, ça fait 2 mois il est chez moi donc faut que je le fasse. Mes ongles, mais je vais tester une technique type américaine, pas vraiment américaine parce que j'ai pas tous les produits mais on verra. Et maquillage surtout, grosse information maquillage. Bah écoutez, on va commencer. Je vais déjà commencer par aller me laver les cheveux parce qu'il faut que mes cheveux soient propres pour la coloration. Et comme ça je vais pouvoir aussi m'habiller un petit peu et être un peu plus présentable. Hop, bon voilà, bref, je me suis lavé les cheveux, là je vais me dépêcher parce qu'il faut pas qu'ils sèchent, enfin faut mettre les produits sur des cheveux humides, donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc mélanger mon petit pot La Richée entier avec un petit peu de diluant, comme ça au moins j'aurai une couleur un peu moins foncée que ce qu'il y a sur le pot, et je vais laisser 15 minutes. Et ce truc sent toujours aussi bon. La dernière fois j'avais trop dilué, donc là faut que je dilue un peu moins. Je vais faire genre 2 sections, là le haut et le bas, ça sera bien. Voilà, j'ai fini de colorer mes cheveux. Je vais attendre une demi-heure, parce qu'il est 10-15 minutes, mais je vais quand même laisser une demi-heure pour être sûr que ça prenne bien. Et dans tous les cas, je suis en train de faire un bordel avec le bruit là en bas, avec les travaux. Donc je vais attendre un petit peu qu'il se calme. Voilà, à toutes. Bon, mes cheveux c'est fait, vous les verrez après parce que je vais faire une autre technique. J'ai fait aussi entre deux mes ongles. Je vous mettrai le lien de la technique que j'ai utilisée ici parce qu'en fait j'avais pas les bons produits etc. Donc enfin je l'ai fait un peu à ma façon mais j'ai pas envie de vous donner une mauvaise façon. Du coup j'ai fait mes ongles, je me sens vraiment Martial, vous voyez, genre c'est vraiment moi quoi, je me sens vraiment mieux. Donc on va s'attaquer à ces sourcils. Donc je vais utiliser, normalement c'est pour les cils, mais en fait c'est la même chose, c'est exactement le même kit. Sauf qu'il y a en plus le cellophane pour les sourcils, j'aurais peut-être dû le faire avant de faire mes ongles. Je sais pas. Les instructions sont assez sommaires quand même, hein. C'est genre sur un petit truc comme ça. Donc de base ça se présente comme ça en fait. Vous voyez, il y a les petites pads pour les yeux et il y a ça dedans. Et donc je suis censée juste, je vais utiliser le numéro 4 pour nettoyer. J'ai pris les cotons-tiges, donc je vais utiliser le numéro 4, petit truc pour nettoyer. Je vous l'ai pas dit mais moi je l'ai pris sur AliExpress. J'ai pas taillé mes sourcils, je les ferai après parce que j'ai envie de voir quelle forme j'ai envie de leur donner quoi. Je vous ai pas dit aussi qu'on est le lendemain hein, parce que à cause des travaux j'ai pas pu refilmer hier en fait. Non, on est le surlendemain d'ailleurs même. Ok, donc je pense qu'il est nettoyé. Ok, ensuite, bon, normalement il faut mettre le truc. Normalement il faut mettre la colle sur les pads de cils, mais du coup moi je vais pas le faire. Donc du coup je prends le numéro 1 perme. Je vais d'abord préparer mon cellophane. Donc je prends le numéro 1, la perme, et je mets du coup sur mes sourcils. J'ai pas mis la glu. Attendez, j'ai fait une bêtise je pense. J'ai oublié de mettre la glu, parce que du coup là ils tiennent pas. Je suis con. Bon, je l'ai enlevé, désolée. En fait, je dois d'abord mettre un peu de glu, genre, que ça tienne. Je vais mettre un petit peu comme ça. Et ensuite les mettre en place. Je suis pas sereine du tout pour cette étape. En vrai, il faut en mettre beaucoup parce que sinon, enfin, ça dépend de vos poils, mais en tout cas, moi, pour mes poils, ils sont super rigides, hein, les miens. Donc, j'ai vraiment en mettre quoi. Je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un peu mieux, mais j'ai vraiment du mal à garder en fait mes cils en l'air. Avec la glu quoi. Ils sont tellement épais mes sourcils. Enfin, les poils sont assez gros, on va dire. Écoutez, je vais laisser comme ça et puis on va mettre la perme pour voir ce que ça fait. Pour le moment, j'ai pas de picotement ou de sensation désagréable. Je tenais à le préciser. Je pense pas que j'aurai mieux que ça. Et je vais essayer de mettre le coup. Et je vais essayer de les placer avec le cellophane.
Moi j'essaie de les placer avec le cellophane parce que sinon c'est impossible pour moi. Mes poils sont beaucoup trop épais. Là j'arrive un peu mieux à le faire parce qu'en fait mes poils ici sont... J'en ai moins que celui-ci. Bon, et bien écoutez, je vais attendre comme ça 12 minutes. 12 minutes, je vais mettre le timer. Et voilà, c'est parti. Donc les 12 minutes sont passées. Je vais essayer ça. Donc je vais enlever ça. Ok. Donc je dois enlever la perme avec un petit truc comme ça. Quoi, ça a un peu adouci mes poils, donc ils peuvent mieux se coiffer, donc ça c'est cool. Je pourrais bien les coiffer pour mettre l'agent fixant, que sinon ça aurait été galère. Ok, là je pense que j'ai bien enlevé. Et donc là, je dois mettre le fixation. Je vais mettre ça avec un coton-tige. Ok, et du coup je remets le petit plastique et je vais attendre 12 minutes. Je vais retirer ceci. Ok, et maintenant je dois mettre du cleaner et retirer tous les résidus avec un petit outil qu'ils nous ont donné là. Il va vraiment falloir que je les taille hein, parce que là ils sont super grands. Du coup je suis rouge mais c'est parce que je suis en train de faire, d'appuyer assez fort quand même pour bien enlever les résidus. Alors je vais utiliser cette brosse là mais ça m'arrache les poils en fait. Ok, bah, je pense que j'ai enlevé le plus possible. Hein. J'ai repassé quand même des cotons-tiges mais bon. C'est très long cette petite procédure de retrait. À force de frotter c'est un peu rouge mais ça va. J'aime bien comme ça. Là il me reste une étape, c'est de mettre la lotion nourrissante plutôt. Et puis après j'irai dormir comme ça. Mais honnêtement j'aime plutôt bien. Je pense que vous voyez que ça a un peu rempli. Bon, je sais pas trop ce que vous voyez à l'écran mais en tout cas moi en vrai c'est super, je suis contente. C'est un petit peu de nutrition, ça fait pas de mal. Voilà pour le Brow Lift. Alors pour les boucles sans chaleur, parce que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, enfin j'avais montré le résultat, mais pas comment je faisais. Donc déjà voici mes cheveux, parce que vous n'avez pas vu le résultat quand je l'avais fait. Donc voilà mes cheveux. Je vais déjà commencer par les coiffer. Je vais faire une raie au milieu. Avant de faire la petite technique, je vais mettre des petits produits dessus. Donc là je vais mettre la crème de coiffage de chez L'Oréal. Juste pour dire d'apporter un peu de nutrition. Ça sent super bon. Et mettre aussi un peu de kératine Silk Infusion de chez Chi. Franchement cette gamme de chez Chi j'adore. Elle fait vraiment des cheveux super doux, super brillants, tout ça, tout ça. Je rebrosse juste pour bien diffuser le produit. Et donc je prends mon cordon de peignoir, de robe de chambre, ce que vous voulez, vous mettez au milieu. Je sépare en deux. Alors moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est juste faire ma mèche d'abord pour qu'elle soit bien prise, voilà. Et ensuite, hop, on passe celui de derrière. Devant, alors moi je brosse un petit peu juste pour soit bien pris. Là je bloque la teinture avec mes cuisses pour tout vous dire. Comme ça elle reste bien et ensuite je croise devant, derrière, devant, derrière. Hop, et au bout je mets une petite pince. Alors avant je mettais un élastique mais au final la pince elle laisse moins de traces. Du coup je préfère. Je fais la même chose du coup de l'autre côté. Et là, je vais dormir du coup comme ça, et puis demain matin, j'enlèverai mes petites boucles. Et on se retrouve donc demain pour la partie make-up et voir si du coup tout ça, ça a tenu. À demain. Enfin, c'est pour vous quoi. Bon, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors je sais, le décor a changé, la qualité a changé, etc. Je sais, mais voilà, j'ai eu un appareil photo à prêter pour filmer des vidéos, donc j'en ai profité pour aussi changer un peu le décor. Voilà le résultat. Je les ai mis derrière parce que je trouvais que c'était plus simple pour moi maquiller. Donc je vais commencer le maquillage transformation par déjà préparer ma peau. Alors en vrai en fait entre les images que vous avez vues avant et maintenant il s'est passé je pense au moins une semaine. Donc c'est pour ça que rien n'est pareil parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de temps mais j'ai pas pu filmer avant. Si vous suivez dans mes vlogs vous savez que c'était un petit peu compliqué on va dire. Là ça y est les travaux sont finis donc je vais pouvoir tranquillement filmer
Même si là, quand je viens m'installer, ils sont en train de faire la route encore, comment ça s'appelle, les marquages de sol, voilà. Pareil, ma routine soin est sur un vlog, je vous mettrai là si j'y pense. Mais ouais, ma routine soin est sur un vlog. Alors, pour commencer un bon make-up, il faut déjà avoir mis tous ces soins avant. C'est hyper important d'avoir une belle peau pour avoir un maquillage qui tient. Donc une peau hydratée, une peau qui est bien préparée pour que le maquillage puisse tenir le plus longtemps possible. Et on va surtout aussi utiliser une base de maquillage. Donc moi je vais utiliser la Milk, le Blur Stick, et je vais le travailler du coup sur mes pores. Vraiment mon problème c'est vraiment les pores dilatés. Donc j'en mets partout où je trouve que les pores sont un peu trop dilatés. Alors pour l'instant elle est vraiment pas belle. Moi le froid ça ne réussit pas du tout. Une fois que la base est appliquée, on va passer au fond de teint. Et moi c'est vrai qu'en hiver j'ai la peau qui est assez déshydratée en fait. Donc j'essaye de lui apporter vraiment pas mal d'hydratation. Et ça passe aussi par le fond de teint. Si en été j'ai l'habitude de mettre quasiment que le Huda Beauty, le faux filter, en hiver j'aime bien le mélanger avec le Reboot de chez Makeup Forever. Il est super ce fond de teint. Si vous avez une peau qui est assez sèche, vraiment avec des zones de sécheresse, etc. Le faux filter, non pas du tout. Le Reboot de chez Makeup Forever, il peut je pense très bien vous aller. Donc là je les ai mélangés sur ma petite main. Et le Reboot est beaucoup plus liquide que le faux filter, du coup ça va créer une texture assez agréable à travailler. Donc on prend un Beauty Blender et puis on l'applique. Hein. Alors ce sont le faux filter est un fond de teint très couvrant. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Mais on a dit qu'on se transformait, non, donc on se transforme. Voilà, maintenant que j'ai effacé mon visage, je vais venir effacer les cernes. Et pour les cernes, du coup, je vais prendre le faux filter, le Shape Tape de chez Tarte. Je vais prendre une teinte qui est la teinte de mon teint, on va dire. Je mets bien partout, ici aussi, là, voilà. Et juste au niveau des cernes, je vais mettre un petit point un peu plus clair pour dire d'illuminer un peu plus le dessous d'œil. Voilà, au niveau du teint crème, on a fini. Et maintenant on va venir poudrer bien sûr. Pour le dessous d'œil, j'ai choisi comme d'habitude ma poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Je prends assez généreusement avec un pinceau poudre et je vais venir du coup poudrer le dessous d'œil. Je repasse avec le Beauty Blender. Hop. Voilà, et je fais l'autre œil. Et ensuite je fais le reste de mon visage. Alors après, que vous poudriez ou pas, ça va dépendre aussi un peu de la nature de votre peau. Hein. Moi je poudre beaucoup parce que j'ai la peau super grasse qui regraisse très vite, donc j'ai besoin moi de beaucoup poudrer. Mais après ça dépend un peu de votre type de peau forcément. Pour le contouring, je suis toujours sur le Kat Von D. Ça va pas changer depuis des années. Vraiment c'est ma meilleure palette contouring, je l'adore. Et j'ai mélangé un peu les trois teintes et je vais venir du coup faire mon contouring. Vous allez voir, c'est la première étape pour réchauffer le visage. Et ensuite on va faire autre chose parce que là vous voyez bien que c'est super... que je suis super claire quoi. Mais en vrai c'est un peu moins clair que ça. Je travaille toujours avec des mouvements qui vont vers le haut, hein, jamais vers le bas, vu qu'on veut remonter tout ça. Pour le front, on va en fait aller directement aux racines des cheveux. On n'oublie pas le double menton. Et le nez, moi je fais comme ça, je donne des petits coups en dessous aussi. Voilà, et ensuite je reblaise un petit peu partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces un peu chelou quoi. Sur le nez, j'ai une petite trace chelou, donc hop, je prends mon pinceau poudre et j'estompe. Là pareil, sur le front, ça a accroché, j'ai pas dû bien poudrer. Mais de toute façon, c'est pas très grave si le contouring n'est pas super bien estompé, parce que on va venir ensuite réchauffer le teint. Donc moi je vais prendre le Pro Fusion, le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Il se présente comme ceci, avec un pinceau duo fibre. Moi c'est le F50 de chez Sigma et vous prenez un peu ce que vous souhaitez. Mais il faut vraiment un pinceau diffus, on va dire. Et je vais venir en fait repasser sur mes zones de contouring avec cette teinte là qui va permettre d'estomper et de réchauffer un peu plus encore mon teint. Et voilà, là mon teint est réchauffé, j'ai un peu plus vie on va dire. Ensuite on va faire un petit peu de baking, mais c'est pas vraiment du baking, enfin ouais c'est un petit peu de baking quand même, pour en fait juste bien flouter ici les pores et surtout que ici quand vous parlez, vous voyez ici ça bouge beaucoup. Donc si on ne poudre pas assez bien là, ça va bouger, ça va faire des lignes et ça on veut pas du tout. Je vous rappelle qu'on n'est pas ici pour ça. Donc je prends le papier Pudenti, un petit pinceau.
je prends pas mal de poudre. Et hop. Pour l'instant je pose, hein, je n'estompe pas, juste je pose. On profite pour aller ici au sillon nasaux. J'aime bien vraiment la poudre Fenty, si vous la connaissez pas, je vous conseille. Vous pouvez aussi aller bien en dessous ici. Une fois que vous avez posé votre poudre, vous pouvez venir un peu frotter, surtout au niveau des cernes ici pour vraiment bien fixer l'anti-cerne. Et on va laisser un petit peu, et puis quand on aura fini le reste de notre make-up, enfin le reste du teint, on viendra estomper. Au niveau du... Ça va envie de partir sur celui de chez Becca. C'est le pamplemousse. Ouais, c'est celui-là, le pamplemousse. Donc c'est un blush, c'est un peu sale. C'est le pamplemousse, c'est un blush mat, ça c'est important. Et je vais venir vraiment effleurer mon pinceau. Hein. Vraiment, je l'effleure, je le pose à peine, parce qu'il est assez pigmenté. Et je veux vraiment que ça se fonde avec mon bronzer. Et je le remonte assez haut, quoi. Voilà. Après on va passer aux sourcils. En première partie de la vidéo j'ai fait un brow lift, donc ce qui me facilite vachement ma routine sourcils. Je les fixe en fait avec un savon à sourcils. Donc c'est le Pierce, enfin je pense que c'est celui que tout le monde utilise. C'est Marion Camelon qui m'a fait découvrir celui-ci. Avant de mettre le savon à sourcils, je brosse les sourcils pour enlever tout résidu. Vous voyez qu'il reste quand même assez bien en place, hein. Je vais enlever un peu mes lèvres, c'est bizarre. J'ai l'air un peu plus vivante comme ça, non? Et donc je prends mon petit savon, je mets de l'eau, je fais mon petit mélange et je vais venir brosser juste la base de mes sourcils. J'essaie déjà de leur donner la forme que je veux qu'ils aient. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais laisser sécher un petit peu puis je mettrai la pommade, enfin le remplissage du sourcil. Je vais pouvoir enlever un petit peu ici l'excédent. Hop, je frotte. Au niveau des sourcils, vous voyez, j'aime bien ce que ça fait. Après, mon petit souci, c'est que j'ai un sourcil qui est le plus fourni que l'autre. Celui-là est beaucoup plus fourni, donc il est un peu plus foncé. Donc mon défi, ça va être moi de rééquilibrer mes sourcils. Pour les yeux, j'ai choisi la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Pour les yeux, bien sûr, on met une base. Donc moi, c'est la base P. Louise que je vais appliquer. Donc hop hop. Ça fait super longtemps que je me suis plus maquillée les yeux vraiment fort, on va dire. Je la mets à l'éponge. Ah, je sais pas du tout ce que je vais faire au niveau des yeux. Vraiment, je sais pas du tout. Généralement, j'ai un petit peu genre un plan de route, on va dire, mais là, je ne sais pas. En rat-il, hein, comme Marion nous l'a appris, donc moi je vais prendre le Momentum. Là, vous voyez bien tous mes pores là. Bon, au final, il est un petit peu rosé. Il est beaucoup plus rosé que ce que je pensais. Alors, je vais juste vite fait faire mes sourcils. Moi, je vais prendre ce petite chose de chez Urban Decay, c'est le Brow Blade. Il est quasiment vide, mais je l'aime trop. Faut vraiment que je me rachète. Et focus. Et donc, je vais venir dessiner des poils. Et ensuite, je vais utiliser le Brow Pen, Microfilling Pen de chez Benefit. Je préfère quand même le Urban Decay. Je le trouve mieux. Ok, pause carte mémoire, donc on peut reprendre. Donc pour les yeux, j'ai pas envie de faire un truc super compliqué non plus, je vais faire un truc qui est assez efficace, qui marche pour le plus grand nombre, on va dire, et qui, voilà, qui flatte le plus grand nombre. Juste un petit peu brosser les sourcils. Vous voyez, du coup les sourcils, ça fait vraiment un effet hyper fourni. Moi en fait la technique du savon, sans avoir assoupli mes sourcils un petit peu avant, donc comme ce que j'ai fait dans la vidéo, ça fonctionne pas du tout en fait. Mes poils sont beaucoup trop rigides pour... Bon allez, on se lance, on verra bien où ça nous mènera. Je vais déjà mettre la teinte Karma dans mon creux paupière. Attendez, la base elle est un petit peu filée, hop. Donc avec la base P. Louise, c'est d'abord on pose et ensuite on estompe. Ouais, d'abord on pose et ensuite on estompe. Et ensuite on vient réintensifier au fur et à mesure qu'on estompe, on applique, on estompe, on applique, on estompe. Une fois qu'on a cette première couleur de posée, je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Vortex. Je vais venir l'appliquer, attention, sur toute la paupière mobile. On s'occupe pas de l'estomper hein, pour l'instant, vraiment juste on l'applique et on monte un petit peu petit à petit. Je pense que c'est sec hein, ces fards là, je trouve quand même. On remonte dans Karma et je vais prendre un plus petit pinceau estompeur, vraiment un tout petit, et je vais prendre la teinte Masse. Et je vais venir blender du coup les deux. Vraiment ça va être petit à petit. Hein. Et je blende en fait en faisant des cercles pour les mêmes on va dire. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé Karma. Et donc pareil, je vais estomper. Vraiment le clé d'un maquillage c'est l'estompage, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on a la base on va dire du
smoky. J'aime bien, ça change assez de ce que je fais d'habitude. Je vais venir faire le ras de cils inférieur avec un pinceau un petit peu plat. Je vais prendre la teinte plutôt Hot Mess. Je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais utiliser le top coat qui est là, qui s'appelle le ultraviolet. Et pour l'appliquer, je vais aller au doigt. Donc je le prends, hop, et je vais le mettre vraiment juste au milieu. Et après je vais l'estomper. Elle est quand même magnifique cette teinte. Autant les mats de chez Lidl, je suis pas super fan, mais ces teintes irisées sont tout le temps d'une qualité magnifique. Du coup ça fait un Halo Eyes sans grande difficulté quoi. Vraiment une tuerie. Magnifique cette couleur. Trop belle. Trop belle. Donc maintenant que les yeux sont quasiment terminés, je vais appliquer l'highlighter. Donc moi je vais prendre le Gold Pop de chez Toujours Becca. Vraiment sublime cet highlighter. Je suis en train de penser que j'ai pas envie de mettre de faux cils. Je pense que le make-up est tellement beau que mettre des faux cils que ça gâcherait pas tout. Juste nettoyer un petit peu mon coin interne parce qu'il est un petit peu sale on va dire. Et pour éclairer, je pense que je vais prendre le même highlighter que j'ai en coin, sur la souris. Je mets du coup l'highlighter que j'ai ici. Et donc je vais passer à en mascara. Bref. Est-ce que je mets des faux cils? Non, j'ai pas envie de mettre des faux cils. Il n'y a pas besoin de mettre des faux cils pour être transformé on va dire. Bon après moi c'est vrai que avec mes cils, pas forcément besoin. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'aurais dû mettre des faux cils. J'adore ce make-up, il est magnifique. Le top coat là, il est trop beau. Au niveau des lèvres, j'ai envie de mettre un truc assez foncé. Je vais mettre le Love Bite de chez Kylie Cosmetics. C'est une concentration extrême pour le mettre. Petite astuce, si comme moi vous avez des petites lèvres dépassées, un tout petit peu, pas beaucoup, mais dépassées. Ce qui est important, c'est surtout ici. Voilà, là, en haut. Tant que ici vous restez normal on va dire, mais que vous dépassez un petit peu en haut et en bas, ça va vraiment repilper vos lèvres quoi. Et quand on met un rouge à lèvres foncé, c'est important d'avoir une base très unie en dessous pour que justement le foncé ressorte bien quoi. Une fois que je suis satisfaite de la forme de mes lèvres, je peux appliquer donc le rouge à lèvres. Il est super beau celui-là. Je vais enlever ça. Je vais changer mon haut peut-être, non? Ça fera mieux. Mettre un haut foncé. Bon bah écoutez, je pense qu'on est pas mal sur une grosse transformation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que comparé au début, il y a quand même un gros changement. J'aime beaucoup les cheveux violets, je vous avoue, mais il y a encore des changements qui vont arriver. J'ai changé d'avis complètement, genre ça va totalement changer. Je pense que vous allez être assez surpris, mais j'adore ce make-up. Je trouve que le make-up des yeux est magnifique. Je crois que j'avais déjà fait d'ailleurs, mais j'adore ce top coat est incroyable. J'aime beaucoup aussi l'effet des sourcils, je trouve que ça m'ouvre mon regard. En tout cas, je suis hyper assortie avec mes ongles, mes cheveux, mes lèvres, mes yeux. Je suis tout de violet vêtue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de refaire un peu de make-up sur ma chaîne, donc voilà. Ma routine make-up a pas super changé. C'est vrai que je la change assez rarement. Voilà, sauf que de temps en temps j'ajoute une petite technique ou deux. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt, ciao.